Ni hao, je suis Grégo le Geek au GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ces news et questions geek de la semaine. Alors ceux qui ne me connaissent pas, je suis GLG, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek et de GLG Reviews pour les chaînes YouTube. Comme vous êtes pas mal de monde à avoir des questions à me poser, on centralise tous les dimanches sur les questions geek. Vous me posez vos questions le dimanche, à partir du dimanche midi, sur l'article qui s'appelle Les questions geek, et je vous y réponds la semaine prochaine, la semaine d'après surtout. Là on est vendredi, voilà, comme toujours vous trouverez cette vidéo à la télé, à internet, à la radio, mais essentiellement sur YouTube et en podcast que sur G-Drive, bien sûr. Allez, on va poser comme toujours le ton de ces questions avec le serment. Tchou! Des questions geek en mode 1er mai. Fais ce qu'il te plaît, mais surtout, n'oublie pas le muguet. Grosse semaine sur GLG Review. Élue chaîne high-tech française la plus productive avec 6 vidéos cette semaine. Élue par moi et mon ego. Mode débordé ensoleillé, poussé par mon network qui n'a qu'un mot en tête. Work, work, work. Pas mal de retard dans les reviews, dont cette semaine, point de mode fêtard. Avant de filmer, un petit peu tard. Un petit pétard. Bien mieux qu'un Mars, et ça repart. My name is GLG, Greg le Geek avec une chaîne YouTube qui pique GLG Reviews. Reviews, ça veut dire avis en américain. Pas d'avis sur les Américains, mais mon avis sur le high-tech. Hashtag, tu le sais bien. L'ami Molette m'a demandé de sortir ma clé à molette pour m'attaquer au cœur de l'audience. Car il faudra voir plus loin et sur plus de trucs. Ramener ma science, ajouter du GLG style à la paille, me sortir les doigts du zuc et proposer de nouveaux formats non caducs. Reviens donc tous les dimanches, les mercredis mode gastro, reprends-en une tranche. En dessert, du high-tech sans prise de tête. Ouvre tes yeux et ton esprit, reste abonné, ne bouge pas d'où tu es, car même si tu es vieux, quand tu souris, tu rajeunis. High-tech, vidéo et gastro. Mais que peut-il arriver de pire ? Suspense, tant que tu pourras en rire. Bon, cette semaine aurait été rythmée par quoi ? Alors, cette semaine aurait été rythmée par le nombre de reviews qui a été quand même assez importante. J'avais quand même beaucoup de retard que j'ai épongé tout doucement. Lundi, le Vlog Plus, donc les Geeks Plus ont reçu par email. Mardi, la tablette, la HiBook, une petite tablette 10 pouces avec un clavier plutôt bien. Mercredi, les minutes gastro, donc un nouveau format. On va essayer vraiment de faire de plus en plus de nouveaux formats. Jeudi, la vidéo du Lego Shark versus le Umi Touch. Donc simplement, le but, c'est de faire vraiment des vidéos pour comparer un petit peu les qualités photo-vidéo. Et chacun ça, pourra faire un petit peu son idée. Vendredi, le drone, petit drone avec caméra et tout qu'on avait reçu. Donc on a fait avec plaisir, bien sûr. Et samedi, on a fini avec le Blackview A8, un smartphone Android à 50 €. Qui n'est pas incroyable, quoique, pour 50 €, c'était plutôt pas mal. Constat sur les remontées des fiches. Alors certains ont vu, maintenant je vais essayer de faire une fiche pour un smartphone ou un produit. Et en fait, à chaque fois, on la re-up, on l'édite, on la up et tout. Ça évite de faire beaucoup de fiches. Et puis, ça permet de les remonter un petit peu. Le cas pour le Umi Super, vous voyez, chaque fois qu'on a une nouvelle news, une nouvelle rumeur, je l'édite, je la remonte. C'est plutôt pas mal. Alors, cette semaine aurait été rythmée par la confirmation de la soirée geek. J'ai enfin mes billets d'avion pour la France. Donc, soirée geek à Lyon le 20 mai et soirée geek à Toulon le 22 mai. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a un truc sur JT Geek. Vous pouvez commencer à poser vos réservations, qu'on puisse un petit peu s'organiser. Le retour également des packs geeks. Voilà, ça a été bien demandé. En plus, pour nous, c'était intéressant de refaire ça. Ça permet de dynamiser un petit peu l'ensemble et de proposer un pack plutôt sympathique. Donc les geeks, donc du coup comme on sera le 1er mai, vous pourrez renouveler votre allégeance au marabout via Geek Plus. Alors la vidéo, je sais pas si ça va être tendu demain quand même un petit peu pour faire le Asia HD. Donc si j'ai pas le Asia HD, je vous mettrai autre chose pour finir le 30 avril pour commencer au 1er mai. Comme ça, tous ceux qui sont tipeurs, en théorie, ça devrait être automatique. Vous devriez redevenir Tipeee pour le mois prochain automatiquement. Et ceux qui ont fait par iPay, alors soit ils ont commandé le pack geek, soit vous pouvez faire directement par iPay. Vous pourrez renouveler votre allégeance au marabout pour le mois de mai, à savoir que l'argent du mois de mai servira à payer le Computex à Taïwan. Voilà. Et donc dans ce cas, les plus généreux d'entre vous seront contactés par email et on leur demandera s'ils veulent voir quelque chose de particulier. On va notamment penser à Samuel de Nice qui nous a fait un don. Dis donc, voilà quoi. J'ai vu arriver, je dis c'est trompé. Je pense qu'il s'est trompé.
Mais non, non, mais par PayPal et tout, donc ça fait bien plaisir. Voilà, et comme ça, on essaiera de faire pour ces personnes-là des choses un petit peu particulières à Taïwan en fonction de leur doléance. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon, une grosse semaine, on a pas mal de produits, on a pas mal de produits qui arrivent. On va s'enquiller les questions geeks et je vous parlerai de ce qui peut potentiellement arriver la semaine prochaine, par exemple. Bon, allez, c'est parti pour ces premières questions. On est vendredi matin, il est 11h21, donc en théorie, une petite grosse demi-heure. Grosse demi-heure. 24 commentaires sur les questions du dimanche 24 avril. Donc voilà, on est le 29, 30, 31, c'est bien, on est dans les temps. Alors, premier commentaire de Chapouze. Salut Greg, ravi d'apprendre que cela va mieux avec Madame GLG. Penses-tu pouvoir nous faire un... Alors, c'est la première. Penses-tu pouvoir faire un test sur un des smartphones de la marque Verni? Et aussi, sais-tu qui se cache derrière la marque? Alors, concernant la marque Verni, qui est pas laqué, je vais le renoter. J'ai demandé si je pouvais avoir le tort, on m'a dit je demande. Et depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Attends, je vais le faire en live. Je vais le faire avec toi en live. Des fois qu'on a une réponse un petit peu, voilà, inopinément. Alors, on va écrire à qui? On va écrire à... Non, 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 non. Zut, là, toujours pas de nouvelles. Lily Banggood, voilà, Banggood. J'ai pas vraiment l'information. Pourrais-je avoir un vernis en review? Ou parce que vous m'avez demandé, ou le projecteur Doogie? Qu'est-ce que vous m'avez demandé la semaine dernière? J'ai oublié, salaud, hein, il le note. Non, petit autonomie, non. La chui, non. La montre, je sais pas où elle est, ma fiche. Elle doit être sur l'envers du décor. Je vais te faire voir. En fait, je me fais... je recycle. Bah ouais, merci que le papier, le mec sauve les arbres, quoi. Bon bah voilà, quoi, j'ai perdu la feuille. Facile. Alors, il y avait le vernis et le projecteur Doogie. Attends, comme ça, je vais demander aussi à iFox, pendant qu'on y est. Il est où? Je le fais en même temps que vous. Ça durera un petit peu, comme ça. Comme ça, vous voyez, si jamais par miracle, on a une réponse entre les deux. Alors, attends, iFox. Hello. Parce qu'il devait m'envoyer le... Alors, il y a Ulefone qui devait m'envoyer le Vienna. iFox, il m'a dit peut-être aussi, et tout compte fait, ni l'un ni l'autre. Hein. Hello, do you think can have... Oui, il parle américain. Very phone for review. And Doogie projector. Projector. Je vais mettre Doogie projector, hein, pas se faire chier. Hein. Ici, tac, 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 tac. Ici, hop, iFox, c'est fait. Je vais aussi envoyer un mail à... Pendant que j'y suis, à TomTop. TomTop. Elle est là, Juliette. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Eh ben écoute, pour l'instant, voilà, Banggood, elle a dit qu'elle allait demander depuis, il n'y a pas eu de nouvelles. Donc voilà. Et si tu sais, alors qui se cache derrière la marque, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Pour ça, il faudrait aller débarquer dans les bureaux de vernis. Peut-être Guichana il sait, mais bon, apparemment, on ne sait pas. D'ailleurs, une usine. Il y en a beaucoup qui pensent en Chine que c'est une grosse marque qui se cache derrière Vernis, qui essaie de sortir sa marque low cost aussi, comme c'est vachement la mode. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Alors, elle est où ma caméra? Disparu. Ici. Pas mal. Pourquoi je plotte comme un porc là? 20 kilos. Enfin, comme un porc. Mais je plotte quelque chose, il n'y a rien là? Bon, pas grave. Continuons. Commentaire de Damsol, JT Geek Fanboy, Kikou Greg à tout le monde. La forme today. Eh ben écoute, la forme. Je me suis remis au support. Voilà, sérieusement, cette semaine. Vous verrez ça en vlog Asia HD, je suis à la bourre. Hein. Je cache pas que ça va être tendu pour le 30. Au pire, le 30, je mettrai la balade que j'ai fait en moto. Et le 31, j'enverrai un mail à tous avec le Asia HD que je voulais faire. Parce que là, j'ai fait la partie hier. Je vais peut-être faire l'autre partie ce soir. Rien n'est warranty. Magnifique sermon comme toujours, bien évidemment. Je ne me lasse pas du Marabout TV. Hashtag tu le sais. Ravi de savoir que c'est bientôt terminé avec... Alors...
que tout s'est... Ah oui, que tout... Ravi de savoir que tout s'est bien terminé avec ta chère et tendre. Oui, bah, si vous lisez les commentaires, vous allez voir comment il a écrit c'est... voilà qui me fait plaisir. Merci de prendre le temps pour répondre à nos questions de temps en temps. C'est bien de le dire. Bah écoute, avec plaisir. C'est aussi un plaisir partagé. Hein. Là, je veux dire, je me suis tapé une grosse semaine de review. J'espère que vous aurez apprécié. Notamment, ce sera évoqué dans le sermon. Là, c'est vendredi. Fini, hein. Fini les reviews. Là, j'arrête, j'en ai plein le cul. J'en ai fait un peu beaucoup. Voilà, fort aux questions. Ça, c'est peinard. Ces petits moments entre nous. Pas besoin de me prendre la tête. Je me suis inscrit sur Line, d'ailleurs je kiffe parler avec toi. Cependant, j'ai mis mon numéro belge que j'utilise quand je vais chez ma mère. Mes parents sont divorcés, ma mère habite en Belgique et mon père en France. Pas fan de mettre mon numéro de tous les jours. Donc j'ai trouvé une astuce. Bref, Marguet, c'est une super application et les marabouts, ajoutez-moi. Nob GLG, si une personne doit toucher l'isote, c'est moi. Je kiffe quand tu essaies de faire l'accent allemand. L'accent allemand, bien sûr. Pour répondre à ta question, oui, les applications VR sur Aptoid, voilà ma question. Alors tu m'as envoyé, je crois que c'est toi qui m'as envoyé directement les applications VR par email. Alors il faut juste que j'y pense, parce que là c'est encore un autre problème. Voilà mes deux questions. Le Zug 2 Pro étant officiel, est-ce que tu es en mode love de celui-ci et vas-tu le tester? Alors, concernant le Zug 2, j'ai fait un article comme ça sur JT Geek où je suis pas du tout en mode love. Je trouve l'écran trop petit, la batterie trop petite. L'écran 5,2 pouces, faut pas déconner. Et la batterie 3000 et quelques, non pareil. Après, il y a plein de trucs qui sont incroyables dedans, je le concède. Mais le téléphone correspond pas du tout à ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je me rends compte, un format que j'ai vraiment besoin, c'est au moins 5,5, voire 6, parce qu'avec le Lego, j'ai vraiment bien kiffé. Et une grosse batterie qui puisse vraiment tenir une journée intensive. Ce qui est un peu le cas avec le Zuc et le Lego, c'est quand je fais une grosse journée en écoutant de la musique, en mettant du GPS, en essayant d'aller éditer les articles quand j'écris des conneries, en validant les commentaires, en regardant un peu les chats et tout, voilà. Le soir, il me reste 10, 15 ou 20% de batterie, mais au moins, je fais la journée. Alors qu'avec le S6, je peux te dire qu'à midi, elle est où ma batterie externe? Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je recherche pour moi. Le Z2 correspond pas du tout à mes attentes. À mes attentes, hein. On va plutôt parler comme ça. On va dire, comme on dit, voilà, on va pas dire c'est nul, on va dire ça correspond pas du tout à mes attentes. Est-ce que tu vas avoir l'occasion de tester des trucs what the fuck une fois par mois par exemple? Cela pourrait être très drôle. On va tester le testeur, on va faire un testeur de glucose mon pote. Je sais pas. C'est quand même bien what the stuff. Pour l'instant c'est pas au programme. On est en train de réfléchir à de nouveaux formats, donc vous aurez découvert le format 10 raisons 2 et vous découvrirez un nouveau format la semaine prochaine si j'ai le temps, parce que là je suis énormément chargé en review. Donc je préfère éponger les reviews parce que c'est difficile pour moi de demander aux boutiques de m'en envoyer d'autres si j'ai pas épongé les anciennes. Au Bigaga, quand j'ai dit oui, alors les 2 nouveaux produits que j'attends, il y a le drone. et le drone, je dis bah, vendredi. Comme là, Blackview, ils vont sortir un R7 là, apparemment. On me dit, mais le A8 là. Et après, on va envoyer le A5. Ah putain, ils m'ont envoyé toute leur merde d'abord là. Donc voilà, faut que j'éponge pour dire, ah mais j'ai plus rien, vas-y, envoie quoi. Allez, commentaire de Damien Geek Marabouté. Coucou maître marabouteur, démarabouté. Peux-tu expliquer pour le neuneu que je suis une chose, skyphone.fr c'est fini, c'est ça? Vous avez revendu le site? Non. Alors, en fait, revendre le site, c'était pas possible parce qu'on est obligé de se baser par rapport au chiffre d'affaires. Donc, si on prend le chiffre d'affaires il y a 2 ans, voilà, vu que c'est indexé dessus, on était quand même en millions d'euros. Ah oui, en chiffre d'affaires, hein, les gars. Vous enflammez pas, le panier est relativement élevé, les marges sont relativement faibles. L'année dernière, un peu moins glorieux. Non, le revendre, non, c'est trop une histoire d'amour. Est-ce qu'on va le reconditionner en autre chose? Oui. Après, je sais pas encore trop. Enfin, si, je sais quoi. On est en train de travailler dessus. Et je pense que ça va vous plaire. Voilà. Alors, ça sera pas de l'achat pur hein, sur ce coup-là. Mais je pense que ça va vous plaire. Une autre question, du coup, tu vendras encore des smartphones? Alors, pour le moment, non, on va arrêter les smartphones. Concernant les mails que j'ai eus en me disant, est-ce que vous allez continuer les garanties? Oui, parce qu'en fait, on n'a pas tout fermé. Avec ma femme a décidé qu'on arrêtait Skyphone Boutique parce que les smartphones, c'est trop contraignant par rapport aux petites marges qu'on fait et par rapport à la concurrence qui est quand même devenue vachement féroce. Donc, on va arrêter de vendre les smartphones sur Skyphone. On va continuer un DB, donc A en chiffre, D comme des stocks, B comme boutique. Là, vous trouverez tous les trucs qu'on déstocke de Skyphone et de JT Geek Shop. À prix moins cher que ce qu'on les achète. Hein. Vraiment, on essaie de d'épurer le stock. Ensuite, on remettra certainement quelques smartphones, notamment les smartphones que vous ne trouverez pas en Europe ou alors que vous aurez du mal à trouver. Une des particularités de chez nous, c'est qu'on arrivait à faire craquer les ROM ici, à avoir les AROM en français.
qui était plus ou moins bien, mais voilà. Donc les smartphones pourraient revenir sur une petite sélection, à savoir qu'on est en flux tendu sur les smartphones, donc c'est pas très très compliqué. Donc ça reviendra uniquement sur un dB. Et, et puis procrastination veut dire remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Bah ouais, mais là les mecs, je pense, le niveau était trop élevé. Je veux dire, on n'en est pas là, nous. La plupart, on est encore à pipi caca. Euh, on en est à la mimolette. Procrastination, donc voilà. Non, mais on remet pas. Moi, je remets plutôt à hier ce que je voulais faire demain, quoi. Donc voilà, bouger au truc. Mais voilà, ça fait un mot, procrastination. Il y a prosterner. T'imagines si on peut faire prosterner avec action. Prosternisation. Oh, ah oui, moi j'étais plus ça, moi. Je suis plus en mode, je suis plus en mode marabout. Voilà. Alors, PEP à tous et à toi, Greg. Merci, mon poteau. Allez, commentaire de Bug. Hello, Grégou, grand marabout, comment vas-tu? Apparemment, un peu mieux et tant mieux. Comme toujours, une go to fac de folie et content de voir que tout le monde est revenu après tes quelques jours avec madame. Alors, que le moral est revenu après tes quelques jours avec madame, comme quoi. Et en plus, comme une nouvelle j'arrive à sauve, j'ai bien entendu que le célèbre pack geek du JT Geek va revenir dès le mois de mai. Et pipi pourra, voilà. Donc forcément, le pack geek s'est vendu pas énormément, mais c'est vendu. Je vais vous dire comment il s'est vendu, le pack geek. Pas beaucoup, on doit être sur 10 pièces, hein. On n'est pas non plus... Nous, on a visé 50 pièces. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent le salaire. Pack geek du mois de mai. Je sais qu'ils sont nombreux à attendre la paye, hein. Donc on en remettra une couche. On est à 7 pièces, vous voyez, on est à 7 pièces avant la paye. Donc c'est pas mal. Après, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent la paye, et puis ça s'étalera après jusqu'au 10 à mon avis, sans trop de problème. Mais des questions, pourrais-tu nous donner des indices du contenu du pack geek? Y aurait-il un pack plus plus pour les geeks plus plus? Alors non, il y aura peut-être un pack geek plus, parce que là on a fait qu'un palier ce coup-là, pour éviter les complications. On a fait un pack et un pack plus, où là vous allez vous donner 5 € de plus pour devenir geek plus le mois prochain. Faut que je note aussi parce que je fais mon intro après. Donc on fera justement un pack et dans ce cas les Geeks Plus auront un petit truc en plus. Voilà. Et on n'est pas à l'abri que ce soit une pampluche parce qu'on en reste beaucoup. Vous n'entendez pas tout ça. Alors, peux-tu nous donner des dates pour les soirées de Lyon? Alors, bah écoute, les dates sont tombées cette semaine. Là, alors moi je serai à Toulon pour le mariage de mon meilleur ami le 21 mai. Donc du coup, la soirée Lyon sera le vendredi 20 et la soirée à Toulon le 22. Voilà. Donc voilà, comme toujours, place des Célestins, hein, en mode GPS téléphone pour trouver le bar de chez Chocho. On avait bien trouvé la dernière fois quand même, hein, j'étais fier de vous. Alors merci à toi et moi il temps d'en savoir plus. Voilà, donc soirée geek de Lyon, voilà, donc il faudra simplement, c'est confirmé. J'ai espoir que Teddy puisse venir. Teddy, la dernière fois, m'a éventuellement dit que Jojol pourrait venir, donc je me demande si je vais essayer de le contacter directement. Ou pas. Parce que si tu fais un tweet, après ça fait un tweet public. Donc au pire, Teddy lui dira. Et après, est-ce qu'on aura des guests à Toulon? À part moi, c'est pas compliqué, mon pote qui va venir. Voilà. J'en profite encore pour remercier tous les maraboutés qui ont passé les petits messages de sympathie, qui font vraiment du bien en ces moments pas faciles. C'est les gros intérêts de la communauté. Bon, c'est toujours toujours le même cheptel, hein, de pur aficionados qui viennent mettre les commentaires, mais c'est sympa, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir à Teddy, ça fait plaisir à Bug, voilà. Passion et papouille à tous et à toutes. 13 minutes, on est pas mal. Je vais vite aujourd'hui là, je suis presque à la moitié. Manu, Oulaï, P et papouille sur l'oreiller pendant 3 jours. Petit geek en perspective. Non, je sais pas faire les petits geeks. Tout le contraire de la procrastination qui est l'art, car oui c'est un art de remettre au lendemain, voire le surlendemain, ce que l'on peut faire le jour même. Bon vent à toi dans tous tes projets. Et écoutez, merci pour ce moment de culture. Je veux dire, on en apprend des trucs dans les questions geeks du JT Geek. Hein. Marcus 6730. À 30-30, le son baisse tout d'un coup. Alors là, mon pote, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Aucune idée de ce qui s'est passé vu que t'es le seul à m'avoir fait la remarque. Ou alors les autres, on n'en a rien à foutre. Ce qui doit être un petit peu le cas. Allez, commentaire de Montargès. Salut Greg, j'ai un Mate 8 chinois NTX A110. Peut-on le mettre en français en changeant la ROM ou en international? Merci de ta réponse et bon courage. Alors, si tu as une merdouille chinoise de contrefaçon, non, tu ne pourras pas injecter la ROM. Parce que le problème des ROM, c'est un peu comme quand sur un PC. Quand sur un PC, tu installes Windows, des fois il y a plein de drivers ou de drivers génériques dans Windows qui fait que ça marche ou ça marchote et après tu fais les mises à jour. Quand tu vas installer une ROM X ou Y
une ROM par exemple pour un Mate 8 ou n'importe quoi dans le smartphone, il va te dire, bah, si tu n'as pas les drivers de la photo, de la de vibreur, de machin, il n'y a rien qui va marcher. Donc à moins que ce soit une ROM faite uniquement pour smartphone, ne tente aucune injection d'autres ROM, ça ne marchera pas du tout et tu risques de briquer le téléphone pour de vrai. Voilà. Commentaire de André Mota. Salut Greg, j'ai passé mon tips à 10 €, mais je pense sincèrement que ton travail mérite plus vu la fréquence et la qualité de ton travail. Toujours sympa par ailleurs, et j'aime bien aussi les coups de gueule. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, concernant cette semaine, certains auront vu qu'on a décidé de mettre. Alors, tous les ans, je vous fais la blague. Alors, on met un grand coup. Nanana. Je vais faire comme Axel. C'est l'opération de la dernière chance. Non, on n'en est pas encore là. Oui, parce que je suis Axel. Faut pas que je les mélange les deux. C'est Test Mobile qui a fait une vidéo en expliquant que les temps sont difficiles aussi pour les blogueurs et pour les sites web. Alors, non, c'est pas l'opération de la dernière chance, parce qu'on n'en est plus là. Aujourd'hui, je vous l'ai expliqué. Entre l'affiliation, les Geeks Plus et le revente des smartphones, moi, je fais mon petit mois. Alors, je fais pas un mois incroyable. Je fais mon SMIC, hein, mais ici, là, en Thaïlande, vu que j'ai que 150 € de loyer, ça passe mieux. Donc voilà, l'idée, c'est de, vu que le network fait quand même un travail remarquable, ça lui fera plaisir. On fait pas beaucoup plus d'abonnés, pas encore, mais on perd beaucoup moins d'abonnés. On a une courbe, alors, je vais pas vous la faire voir, c'est pas possible. Peut-être, attends, bouge pas. Tableau de bord. Je vais te faire voir la courbe. Attends, que tous les trucs porno se ferment. Voilà. Je vais voir la courbe. Alors, c'est le nombre d'abonnés, 1861. Le nombre de vues, on est bien. Durée de visionnage, bon, on est toujours un peu en dents de scie. Mais par contre, le nombre d'abonnés, vous voyez, avant, on avait quand même une courbe. Alors, on a quand même vachement chuté, hein, monsieur le network. On avait quand même une courbe qui était quand même relativement en dents de scie. Où des jours, on faisait 60 abonnés, mais on en perdait. Le lendemain, on en perdait et tout. Donc, on avait vraiment un problème de. Je vous fais voir les revenus estimés. Alors, je ne sais pas si c'était par mois. Je crois que ça doit être ça à peu près. Hein. Par mois, ça doit être à peu près ça. Donc vous voyez, on avait quand même une courbe qui était vachement distendue où bah, on gagnait, on perdait, des jours on gagnait beaucoup, des fois on perdait beaucoup. Alors que là, vous voyez, on a une courbe qui est bien à 20-25 par jour. À savoir que nous, on n'a pas acheté, hein. C'est flagrant. Donc on a une courbe qui est bien, qui est propre. Et après, une fois que Google aura compris un petit peu tout ça, YouTube, qu'on a une belle courbe, machin et tout, et ben on devrait arriver à prendre de 25 et son objectif, son challenge, vous pourrez comme ça vous foutre de sa gueule, c'est d'arriver à avoir 100 abonnés par jour. 100 nouveaux abonnés par jour, ce qui n'est pas impossible avant la fin de l'année. Donc ça va, on est quand même au mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. D'arriver à une centaine d'abonnés. Quand on aura une centaine d'abonnés, ça fera quand même 700 abonnés par semaine. Soit 3000 abonnés par mois, et là on aura un bon rythme. Et à savoir que le nombre d'abonnés engrange un petit peu le nombre d'abonnés, même si c'est bien fait. Donc c'est vrai qu'il est clair que faire un achat de 20 ou 30 000, plus continuer comme ça boosterait les chiffres en disant on pourrait arriver à faire 100 ou 150 tout de suite. Mais voilà, on a décidé d'un commun accord de continuer comme ça proprement. Nous. Même si c'est bon, hein, même si je vous dis, si on achetait 20, 30 000, Google verrait rien, machin, et on prendrait après 100 nouveaux abonnés par jour pour de vrai, quoi. Mais voilà. Alors, commentaire de Teddy, Niha, mon GLG, ravi de voir les choses sont arrangées avec ta femme. Écoute, Axel rigolo, parce qu'Axel parlait de la même chose, tu vois, quand tout est tendu, hein, sauf ma bite. De mon côté, ça va mieux aussi, puisqu'en effet, j'y suis de retour à l'école des fanboys, ce que j'ai pu apprécier. Je suis très heureux que notre soutien ait kiffé cet épisode qui était important pour moi. Déjà, c'était un beau cadeau que je voulais faire à Mathieu, Seb et Julien pour le premier anniversaire de notre podcast, car on est tous des fans de Cédric Ingrand, notre invité avec qui j'ai préparé cette émission depuis décembre dernier et qui a été magistral. La partie concernant les anecdotes, c'était mon idée, car Cédric était un ami, j'étais au courant de tout ça. Et puis, outre le fait que ça marquait mon retour, ça a été l'occasion pour moi d'expliquer la mutation de Mighty Dylan en association caritative qui aura pour but d'organiser des journées de découverte, des journées technologiques pour enfants soignés en cancérologie pédiatrique, un projet auquel tu pourras te joindre, mais on en parlera en privé. Alors j'ai vu, il est clair que maintenant, je vais pas dire vu ta notoriété, mais comme tous les blogueurs te connaissent, c'est relativement facile pour toi. Ce qui est quand même une bonne chose, c'est qu'à chaque fois quand tu leur dis oui, en plus, oui, c'est pour les enfants cancéreux de l'hôpital et tout. Voilà quoi, tout le monde sort une petite larme et intéressé ou intéressant pour les intervenants, intéressé ou intéressant. Voilà.
Parce que ceux qui trouveront ça intéressant et ceux qui seront intéressés parce qu'au niveau des médias, c'est quand même bien de participer à des journées comme ça. Je vais voir les petits enfants malades et tout, voilà. Voilà, tu connais beaucoup de monde, c'est intéressant. Après, moi, je sais pas comment je pourrais participer parce que je suis un petit peu loin, mais forcément, comme tout le monde, on peut pas dire non. C'est le truc, on peut pas dire non. On peut dire non, rien à foutre quoi. Non, ah bah oui, forcément, t'es dit. Avec plaisir. Désolé, je suis un peu cru, mais c'est un peu ça. Merci à toi, mon ami, ainsi qu'à la famille JT Geek, Bush, Titanium, Faranios et tous les autres pour vos soutiens en espérant tous vous revoir à la soirée JT Geek. Et ben écoute, on espère te revoir aussi. À propos, je suis allé à Japan Touch à Lyon. Ah bah là, c'est là que t'en parlais. Avec Jojol qui m'a demandé de tes news et qui est toujours chaud pour venir à la soirée à laquelle j'espère peut-être présent, car j'ai un mois assez tendu vu que je suis partenaire média du salon. InRobot à Paris et co-organisateur de l'Asian Expo chez moi à Chalon. Alors oui, en plus j'ai évoqué ça avant, il faudra, ou alors je le dirai inversement, il faudra bien dire à Jojo, attention à la moyenne d'âge, c'est pas ce qu'il a l'habitude. Hein. Nous c'est 40-50 ans. Mais souvent ils viennent avec leurs enfants. Donc comme moi je risque de venir avec mon fils, ça fera équilibrer la moyenne d'âge entre les bugs qui sont quand même super trop vieux. Oui, je te charrie. Mais il y a sa femme aussi, donc. Et après, voilà, on reviendra avec les enfants, donc ce qui fera qu'on aura une moyenne qui sera assez stable. Et enfin, pour conclure, je transmets les salutations à la team Divacor. Alors, je te transmets les salutations de la team Divacor, qui a été enchantée par le test que tu as fait de leur casque. Et bah écoute, avec plaisir, parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas eu de retour, je t'ai envoyé la vidéo, tu as dû leur envoyer. S'ils ont été contents, j'en suis content. Le casque, il est là-bas, sur ma télé. En fait, il y a les deux. Hein. Je suis très papillon, comme on dit ici. J'utilise des fois le Laventry et des fois le Divacor là-bas, qui ont chacun leur particularité intrinsèque. Voilà. Je sors des mots que je connais pas toujours. Voilà. Allez, 21 minutes, c'est pas mal. PEP Amigo, et à très vite, tu le sais. Et ben écoute, au pire, au 20 mai. Allez, on continue avec Cyril et Greg, ravi du dénouement amorcé. On ne se connaît pas. Mais depuis 4 ans, je regarde tes vidéos. Tu fais partie de mon quotidien, de notre quotidien à tous. Oh, c'est mignon. Donc, une mauvaise nouvelle qui nous affecte tous. Oh, arrêtez, me faire rougir. Pas de question pour ma part, juste un petit message d'encouragement. Alors, il est clair que on avait vu ça. Alors, j'avais surtout vu ça à cause de Justilinium. Parce que Justilinium, il est venu à la soirée geek avec son épouse. Et son épouse, à la fin, elle m'a dit merci pour ce que je fais. Et ça m'a fait tout drôle parce que elle me dit merci pour tes vidéos, voilà, parce que il y en a beaucoup que ça détend, voilà. Après le côté high tech, il y en a beaucoup que ça détend, qui prennent plaisir à regarder. Et c'est vrai que à force de me regarder tous les jours, là en ce moment c'est tous les jours. Hein, plus il y en a qui sont Geek Plus, donc ils ont encore plus de vidéos. Il y a des fois les mecs, je vous fais un mail, il y a 3 vidéos dedans entre les déballages, la balade en moto et la vidéo du lendemain. Donc, et ça m'a fait drôle, tu vois, qu'on me dise ça, parce que c'est quand même... Moi, je suis quand même un peu tout seul dans mon petit monde, là. Donc, moi, je fais ma passion. Donc, moi, ça me fait kiffer, les partenaires, les trucs. Mais il n'y a pas de... voilà. Je ressens pas ça, parce que je vais pas au salon, j'ai pas de... Je signe pas l'autographe, je suis pas reconnu dans la rue, voilà, quoi. Peut-être si, tu vois, de temps en temps, si je faisais les salons ou les lancements de marques... savoir qu'il y a un peu plus de monde qui me connaît, peut-être que je m'en rendrai un peu plus compte. Mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Je m'en rends des fois un peu compte où cette semaine, j'ai décidé d'aller mettre des commentaires chez les autres. Discrètement, hein, quand je teste la voiture, quand je sais plus qui, Tech News and Test, il fait gagner une télé TCL. Je mets un petit commentaire, voilà, parce que de toute façon, je les regarde les vidéos, donc autant que je laisse un commentaire. Je regarde et je mets un pouce en l'air à chaque fois. Donc je dis autant que je les regarde, je mets mon pouce en l'air et que je mette un petit commentaire. Et souvent, je me fais démasquer. Ah, oh mon la fois j'en ai vu un, il fait oh mon marabout. Ça m'a fait rire. Je suis incognito. Alors, commentaire de BKK salut à toi, Thaï franco-chinois. Félicitations pour ton blog et tes aventures qui me font kiffer. Petite question concernant. Alors, petite question. Comment fais-tu pour le visa? Le gouvernement thaï n'est-il pas de plus en plus restrictif sur les visas RUN? Je compte m'installer bientôt en Thaïlande et je pensais au VIP 5 ans. Mais bon, ça fait un peu cher. Par contre, ça évite quand même la galère du visa RUN en fin de mois. Merci pour tes réponses et bonne continuation pour ton business. À toi, amicalement, à Marbouté, fraîchement converti au JT Geek. Alors, concernant les visas. Alors, j'ai entendu hier ou avant-hier les vieux qui expliquaient que les visas longs sont de plus en plus compliqués. Où ils te demandent maintenant ton Facebook, des gens à contacter, machin. Ils sont de plus en plus vigilants avec ça, sur les visas longs.
Concernant les visas courts, quand tu arrives ici, tu as droit à 30 jours grâce au visa français. Parce que tu es français, tu as droit à 30 jours. Ensuite, si tu as un logement ici, ou si tu, enfin, si tu restes un mois, tu peux avoir un logement ou tu loues un truc, tu peux faire une extension de 30 jours. C'est quasiment facile. Vu que je l'ai fait moi avant de partir en Chine, j'étais un peu juste, voilà, donc je suis allé. Donc tu vas à l'immigration et tu demandes à ta propriétaire. Alors tu demandes à la propriétaire que elle te donne sa pièce d'identité. Moi je suis allé avec une copie du bail, plus l'internet, ouais, comme une facture téléphone et tout comme ça. Et tu payes 1900 bahts, soit 2000 bahts, soit à peu près 50 euros. Et dans ce cas, il te reprolonge de 30 jours. Ça marche une fois et demie. En fait, tu peux avoir 30 grâce au visa français, 30 d'extension et après tu peux avoir 7. Il faut payer 2000 bahts pour 7 jours, c'est un peu la merde. Après, donc ça fait 60 jours. Après 60 jours, il faut sortir. T'as pas le choix. Donc une des astuces ici que font quasiment toutes les agences, c'est d'aller au Laos. Apparemment, ils t'emmènent en Laos en camion, camion BEM, en camionnette là. Tu vas là-bas et apparemment au Laos, tu peux revenir avec un visa de 2 mois. Voilà, c'est l'idée. Et après, donc, visa de 2 mois. Et après ces 2 mois, comme là, tu peux refaire un visa de 30 jours. Voilà. En gros, ça fait un petit cycle de 5 mois que tu peux faire assez facilement de ce que j'ai appris ici. Pour mon cas, j'ai regardé que selon mes calculs, 60 jours, c'est royal. Parce que j'ai bien l'intention de ne pas rester en Thaïlande tout le temps. Au pire, si je vais vraiment au Laos, dans mes 60 jours, ça sera pour aller au Laos, c'est pas pour faire l'aller-retour. Après, il y a les salons. J'aimerais bien refaire les salons. J'ai envie d'aller en Corée. J'ai envie de refaire le salon. Il y a le salon du Japon qui m'écrit à chaque fois qu'il y a un nouveau salon. Ouais, j'ai pas envie d'y aller, mais bon, je peux aller en Chine quand même, parce que dans l'idée, c'est quand même prévu que j'aille voir ma femme en Chine tous les 2 mois. Donc je te laisse faire le calcul. Si en théorie, il faut que j'aille voir ma femme tous les 2 mois. Un mois, elle vient. Un autre mois, je viens. Bah, du coup, ça fait 60 jours. Voilà. Plus bah, que j'ai envie de faire mes balades, j'ai envie d'aller en Corée cette année, absolument. Je vais aller à Taïwan à la fin du mois. Bon, même si c'est la France, je viens une semaine, je repars à Taïwan, donc je ne resterai pas longtemps. Par contre, au niveau des tampons, j'ai regardé mon passeport, il commence à prendre cher. Il va bientôt falloir que je pense, à mon avis, avant la fin de l'année, je suis obligé de refaire un passeport. Mais alors, j'ai demandé, pour ceux que ça intéresse, quand je suis allé à l'ambassade de France en Chine, ils m'ont dit qu'il existe des gros passeports avec plein de pages. Pour ceux qui voyagent beaucoup. Parce qu'il m'a demandé, il me dit, voyagez beaucoup? Non, moi, je suis Chine, machin, un peu. Mais il me dit, voilà, il existe des bien épais pour qu'ils puissent mettre beaucoup de, beaucoup de tampons. Donc en gros, voilà, pars sur 30, plus si tu payes 2000 bahts, 30, 60 jours. Après, tu seras obligé de sortir, machin et tout. Donc après, il y a le Laos, après, il y a le Vietnam. Après, ça peut faire, au lieu de faire des pif-paf, machin, d'aller-revenir, ça peut faire des trucs sympas. Après, concernant le visa élite, il existe un visa élite VIP qui te permet d'avoir un visa de 5 ans. Il coûte quand même 12 000 dollars. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors après, c'est le visa royal. T'es peinard et tout. Mais c'est quand même 12 000 dollars. C'est quand même 5 ans. Voilà. Après, je sais, par exemple, il y a pas mal de Français que je rencontre des fois ici, des vieux, qui me disent, bon, la Thaïlande, je sais pas, j'irai peut-être aux Philippines. Et c'est vrai que si après, au bout de 2-3 ans, t'as envie d'aller vivre aux Philippines, puisqu'il doit être à peu près le même train de vie, où on parle de... merde, en dessous... je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Voilà, t'as envie de bouger et tout après. Bon, t'as quand même acheté un visa de 5 ans, alors c'est bien. Mais nous, en tant que Français, on a encore droit à 30 jours. Donc en 30 jours, t'en fais quand même des choses. Hein. Plus après, reprolonger 30 jours si t'as 2000 bahts, quoi. Donc voilà comment je fais. Amicalement au marabouté, fraîchement converti au JT Geek. Alors ça, on l'avait vu. Il me reste 2 minutes. On va faire une petite question. Comment il me reste? Oh, il me reste pas mal. Allez, on va faire AXL Rosa. AXL Rosa, que je connais pas, un vieux pseudo, hein, qui m'avait présenté le caméraman. John, qui a présenté le caméraman et tout. Et en parlant de John, pour ceux qui ont connu l'époque John, il est pas resté longtemps, John. Il était 1 mois ou 2, je crois. Alors John, c'était le caméraman, monteur et tout, donc c'est avec lui qu'on a fait la visite de l'usine Tougi. Il m'avait écrit après en m'écrivant qu'il avait décroché un petit boulot. Alors grâce au JT Geek, je sais pas, il m'a dit grâce au JT Geek, enfin indirectement, certainement au fait qu'il avait été en Chine et machin et tout, mais qu'il avait décroché un petit boulot apparemment à M6 et tout, donc je sais pas après ce qui s'est passé, j'ai pas eu de nouvelles. C'est vrai qu'on s'écrit entre les stagiaires et tout, après on s'écrit plus. Hein. Ils m'écrivent un peu au début, puis après ils oublient. Salut GG, je compte me prendre le Shark 1, je suis fan du 6 pouces. Après quelques temps suivants, qu'en penses-tu? Est-il fluide 16 Go et ça c'est. Alors, concernant le Lego, j'en suis très content. Je ferai une vidéo en expliquant les plus et les moins qui tombera certainement lundi ou mardi.
Je vais peut-être vous faire une vidéo comme ça vite fait cet après-midi en disant les plus et les moins de ce Lego. Il n'y a pas vraiment de moins, il y en a quelques-uns, mais il y a surtout le prix qui fait que 150 euros. Est-ce que 16 Go c'est assez? Oui. Moi j'ai quand même mis pas mal de musique dedans, notamment de la musique en FLAC. C'est bien, je regarde pas de vidéo donc il n'y a que de la musique. En plus, tu peux quand même mettre une petite micro SD 32 Go. Je veux dire, même si tu dois mettre beaucoup de musique et un peu de vidéo, 32 Go c'est quand même pas mal. C'est rare quand même qu'on regarde des vidéos en Blu-ray. L'intérêt c'est de mettre un DivX machin qui fait, au pire le film il fait 700 mégas ou 1 giga ou 1 giga 5 si tu le veux en H264 bien compressé. Moi je trouve que 16 Go c'est assez et vraiment le possible de mettre une micro SD c'est quand même juste royal. Voilà, on en aura fini avec ces 30 minutes. Voilà, on va faire une petite pause et après je ferai la suite après la pause bien sûr. C'est reparti pour cette deuxième partie, c'est le moment placement de produit. Alors aujourd'hui je vous propose le Peking Crunch. Et Peking Crunch a des high vitamines. Alors en fait j'ai regardé ça parce que ça ressemblait vachement à du lion. Et je me suis dit, du lion pas cher. Et bon bah comme j'ai acheté le pack, en fait j'avais acheté pour les... pour les... merde. Ah il oublie les 10 minutes, les minutes gastro. J'avais acheté plein de trucs, tu sais, tous les trucs écrits en thaïlandais. Mais après, je me suis rendu compte que vous testez des machins qui ressemblent à des lions, bon, pourquoi pas. Et en fait, le Piggy Crunch, c'est juste pas bon. En fait, le problème, il vient du chocolat. Le chocolat est pas bon. Enfin, pas bon. Il n'y a pas de goût. On dirait un chocolat... un Leader Price, non. Eco Plus. Voilà. Le pire truc que vous pouvez acheter, c'est Eco Plus. Il y a des fois, des trucs bien Eco Plus, mais... Une fois, j'avais acheté des céréales Eco Plus. Les chocolats pic. Infect. Infect. Il n'y a même pas de chocolat. Et là, c'est un peu ça. Où... dans la gaufrette dedans, le petit esprit caramel, ça va. Mais alors, le chocolat... juste pas de goût. Et c'est un petit peu décevant. Voilà. Est-ce que je ferai un minute geek? Oui, j'aurais dû en faire un parce qu'en même temps on aurait pu ranker sur Lyon machin, mais maintenant les chocolats. Mais maintenant j'ai soif. Allez, commentaire de Loser95. Hello, grand gourou. Ravi de savoir que ça va mieux. Penses-tu pouvoir tester le Vernetor car j'ai l'impression que cette marque fait un peu de buzz? Ben oui, mais ça sent la précommande leur truc, un truc de fou quoi. Les boutiques en ont pas, c'est relou quoi. Ou alors, elles en ont pas à donner. Ou alors les stocks sont très tendus. Donc c'est un peu compliqué. Donc je demande aux boutiques, aux trois là, est-ce qu'on peut en avoir? Mais apparemment, pas tout de suite. Allez, commentaire de Faranos. Bonjour, maître des maîtres. Bonjour. Qui nous guide sur le chemin des nouvelles technologies, nous encourage. Mes encouragements à Teddy pour son action caritative pour les enfants. Un grand merci à madame. Il faudrait que Teddy se rapproche de Justilinium qui fait des trucs comme ça aussi, je crois, de mémoire. Voilà. Un grand merci à madame Geek pour le tour du pack Geek. Car il me reste un peu de place pour quelques gadgets de plus. Voilà. Alors ceux qui me suivent sur Line pourront éventuellement se suivre entre eux. Parce que normalement, en fait, je crois que vous pouvez, quand les mecs ils mettent des likes après les suivre. Il a fait une table avec tous les machins et tout, il reste un petit peu de place. Pas beaucoup, hein. On peut pas mettre de gros machins. Question, Madame GLG va-t-elle faire le caméraman au Computex? Oui, c'est un petit peu. Un petit peu, et pourras-tu la remercier de ma part? Eh ben écoute, de notre part. Oui, j'ai déjà fait, parce qu'on y a bien pensé déjà quand même quand elle a fait le truc. Oui, elle jouera les caméramans. Je lui dis, on va pas en vacances, cocotte. Même si on va quand même étaler ça sur 3 jours. Ce qui nous laissera le temps de faire un salon sans courir en sachant qu'il y en a un autre, machin. On prendra le temps. On va étaler ça sur 3 jours et ça nous permettra de visiter peut-être un petit peu Taïwan. Vu que ça rabagoune chinois-anglais, chinois et anglais, enfin moi au moins anglais, permettra de passer un peu de temps et de faire des minutes gastro et de visiter un peu et de vous faire peut-être un Asia HD à Taïwan. Ce qui serait un peu le but de 2 en 1. Voilà. Il faut que j'en marque un plus ici, il faut que je vous en parle aussi dans... Hop, ici. Moi je marque, bah oui, parce que je fais mon... C'est bien voir comme ça je n'oublie rien. Alain de Madagascar. Donc Alain qui nous écrit de Paris 16e, bien sûr.
Nihao Greg, ça va boss? Ça farte gros. Moi tranquillou, j'attends la conversation des nouveaux smartphones Leco pour en acheter soit un Leco 2 classique, soit la version Pro. Et concernant ces deux, je voudrais te demander au fait si ça te dérange pas trop le GPU de ces deux smartphones. Ils ont le fameux Mali T180 MP4 à 781 pour le classique et la version Pro a toujours le même cadencé à 850. À ton avis, est suffisant pour pouvoir jouer à de gros jeux genre GTA, Modern Combat, FIFA? Eh ben écoute, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas du tout un gamer et c'est vraiment le genre de truc que je ne suis pas parce que je suis pas client de jeux, de machin. Donc je saurais pas te dire. Peut-être que on verra dans les commentaires YouTube, peut-être que certains vont t'expliquer un peu le pourquoi du comment, mais moi je n'en ai aucune idée. Alors je vais pas te mitonner en disant oui, ça va fonctionner avec tous les petits jeux, les gros jeux, je sais pas. À mon avis, oui, attends, vu les avions de chasse qu'ils ont fait l'OTV, à mon avis, ils ont dû prévoir leur coût en disant que leur plus cher doit au moins assurer quoi. Il n'y aura pas trop de lag, c'est quoi le meilleur GPU pour toi? Alors là, alors là mon pote, alors pour moi le meilleur GPU c'est le GPU qui fait tourner tous les jeux. Merci Merci à toi d'avoir pu poser cette question. Et bonne semaine à toi et à ta femme. T'es le meilleur et tu le sais. Mais bien sûr que t'es le meilleur et tu le sais, Alain. Allons. Comment de Boma le geek? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Boma. Nira mon GLG, grand gourou de la scène JT Geek, et Nira à toute la communauté, que ce soit ancien et nouveau, vieux, jeune ou jeune, fille ou garçon, et même à toi le rageux qui écoute la GoToFac rien que pour critiquer. La dernière fois, il y a un mec, il a écouté la GoToFac et il met en commentaire: haha, ça y est, t'es fini. Poubelle bannie. Allez, direct, allez, dégage. Oh, je te jure, les mecs, ils se forcent, hein. J'espère que tout le monde va bien. Je fais partie des vœux de la vieille du JT Geek et je sors de ma tanière, lol. Ça doit faire un moment que je n'ai pas commenté dans la GoToFac et ça ne veut pas dire que je ne suis pas tes vidéos. Toujours du bon boulot, toujours de la joie et de la déconnade, c'est toujours un plaisir. Toujours autant de rebondissements à gauche, à droite, en haut et en bas. C'est le haut, bas, gauche, droite. Ça va, ça vient, lol, doucement, Grégou, ça va finir par sortir, mort de rire. Mauvais jeu de mots. Ah oui. En tout cas, tu as mon soutien. Je serai toujours JT Geek addict. Merci pour tout ce que tu fais, tu es excellent. Promis le prochain, je suis Geek Plus. Ça fait plaisir de poser sur la GoToFac. PA, profitons en papotant. À bientôt l'ami. Voilà. Donc, merci. Boma déjà, premier. Boma qui a arrêté de faire les vidéos. Hein. On a bien vu. Voilà, après, on en a beaucoup. Après, non mais je suis conscient qu'il y en a qui peuvent aimer le style. Et il y en a que ça peut rebuter et non pas rebooter. Voilà, c'est en fonction de chacun, les goûts et les couleurs. Voilà, après vous êtes nombreux à apprécier le style, vous êtes nombreux après à l'apprécier et à regarder quand même les vidéos. Donc c'est bien qu'il y a un petit truc quand même. Allez, commentaire de Corig Anne. Bonjour grand marabout. Bonjour petite Anne. Je vois que t'es dit de retour dans la question de la GoToFac, ça fait plaisir. Sermon magistral, j'ai écouté 2 fois. Comme pour les bons films, au deuxième passage, on voit de nouveaux trucs. Voilà. Donc d'où l'intérêt vraiment de vous mettre le timer en bas. Je vous invite vraiment à réécouter le sermon à chaque fois. Aujourd'hui, je sais pas, je l'ai pas encore écrit. Mais voilà, il y a c'est quand même, je passe du temps. Je passe du temps à l'écrire. Moi qui aimais les longues GoToFac, je préfère finalement le format d'1 heure, comme maintenant. Hâte de voir le nouveau format que nous annonçait. Donc là, c'était les minutes gastro. Et vous en avez un autre qui arrivera la semaine prochaine. Au fait, yippee, les packs geeks sont de retour. Et ça, c'est bon. Tu crois que je pourrais proposer un pack geek plus t-shirt? Ça me fait un deuxième Noël. Alors, concernant les t-shirts, les problèmes des t-shirts, c'est qu'ils doivent être envoyés depuis la Thaïlande. Que à cause de ce gros rythme de review de vidéos de 1 par jour, je n'ai pas le temps de m'en occuper du tout. Et quand j'ai un peu de temps, j'essaie de faire un peu autre chose. Vous comprendrez, je suis pas taillard, j'essaie un peu de sortir, de manger, de boire et d'aller à la plage. Voir les beaches. Voir la beach. Allez, pas de questions, juste le plaisir. Oh, c'était un jeu de mots, c'était fait exprès. J'ai juste le plaisir d'être là avec vous, paix et prospérité. Content de voir que Madame Guy qui fait toujours partie de ton paysage. Oui, on s'appelle là le soir et tout. Elle m'appelle le soir, et 11h et quelques, elle m'appelle hier. Salut, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah écoute, comme ça elle voit que je suis tout seul comme un con à la maison. Je dis, bah voilà, j'ai fait les articles pour demain, j'ai préparé la vidéo. Voilà, et elle me dit, ouais, je vais me coucher. Je dis, bah moi aussi, voilà. Alors, commentaire de Lisolotte Schwarzenberg, of course. Allô, Ergrick et tout le monde. Comment vas-tu, Grégory, si tu n'es pas trop fatigué? Oui, je le fais très très bien. Ravi de savoir que tout s'est bien terminé pour vous deux. Je vous souhaite beaucoup d'amour et que tout ça dure encore longtemps. Et ben écoute, on a décidé de faire durer jusqu'à ce que tu aies ta majorité. Bon, après cet aparté,
Cette fac m'a beaucoup plu et on y passe un très bon moment. Tu te fais du mal avec l'accent allemand, mais je rigole, c'est juste trop marrant. En ce qui concerne Damien, il est vrai que je l'aime bien, mais tu restes le number one. Grégory. Donc voilà Damien. Désolé. Au revoir. Pour mon frère, il a eu l'argent depuis pas mal de temps. 15 euros je crois. Pas aller loin. Hein. Mais comme je l'avais déjà expliqué depuis, il a sa petite amie. Il ne regarde plus autant les vidéos, mais de temps en temps. Malgré tout, je pense qu'il te fera don de ses sous pour t'aider. Alors tous, non. 1 euro, c'est bien. Sur les 15, il en restera 14. De toute façon, avec 14, à mon avis, même à Nuremberg, là-bas, tu vas nulle part. Hein. Un coca, une frite, voilà quoi, 15 euros. Donc 1 euro, tu diras, c'est tout. Je demande les 14, il peut les garder pour sa copine. Alors, je vois que tout le monde est excité au retour du pack geek. Mais c'est quoi exactement? Et existe-t-il plusieurs thèmes pour ces fameux packs? Alors non, il n'existe qu'un pack. C'est un espèce de cornet surprise. Je ne sais pas si ça existe en Allemagne, mais des fois dans les bureaux de tabac, il y a un cornet comme ça, que tu payes une blinde et quand tu ouvres, il y a de la merde dedans et tu es vraiment dégoûté. L'idée, c'est de faire un peu la même chose, c'est-à-dire de proposer pour 30 euros un pack geek où en fait on va sur le market et nous on achète, donc du coup à prix coûtant, on dit voilà, nous on veut gagner entre 5 et 10 euros. Donc on achète environ pour entre 20 et 25 euros de merdouille en Chine. Donc du coup, le prorata est bon, hein, t'as quand même des trucs bien pour pas excessivement cher. On achète pour entre 20 et 25 euros de merdouille sur le market, des câbles, des trucs, des coques, des trucs qu'on trouve rigolos, comme ça que tout le monde peut utiliser. On les met dans un pack et c'est le pack surprise geek. Ça veut dire qu'après, tu payes 30 euros plus les frais de port. Et quand le pack arrive, eh ben, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors la dernière fois, il y avait des supports pour la voiture, il y avait des docks, il y avait des câbles, il y avait des fois il y a des ventilos, des fois il y a des machins ventilos avec des LED. Voilà, on essaie de trouver des trucs intéressants. Le mois dernier, par exemple, tu vois, il y avait un truc comme ça. Moi, on a trouvé ça sur internet. C'est un truc où il y a un code. Alors moi, je l'ai mis. Alors faut le sortir. Attends, je te fais voir l'isolote. Voilà. C'est un câble en acier. Alors là, tu as le code. Alors le code, moi, c'est 39. Donc tu te mets par exemple ici. Je te fais voir. Ben, ça va pas être facile. 39. Voilà. Donc là, tu l'ouvres. Machin et tout. Et si tu veux protéger quelque chose. Alors par exemple, moi, j'en ai trouvé l'utilité pour attacher le casque sur la moto. Même si mon casque il est propre. Mais genre, je vais attacher mon casque sur la moto. Je mets mon casque dedans. Je l'attache sur un truc. Je mets comme ça. Padaboum. Et après, tu changes les numéros. Et t'as quand même un antivol, et il est en métal hein, le truc, hein. C'est Mardin, c'était fait, en fait c'est Safe Plus, c'était une marque qui est faite pour les Suédois je crois, de mémoire. Et donc forcément ils font fabriquer en Chine et ils sont piqués le truc. Et là t'as un petit mousqueton, alors mousqueton non parce que tu peux l'ouvrir mais... Et du coup ça permet de protéger pas mal de trucs avec... Alors faut enlever l'autocollant, si tu laisses le 39, ça enlève un peu tout le charme de la plaisanterie. Mais voilà, il y avait des machins comme ça qu'on a trouvé sur le internet chinois. Et ma femme me dit, ah, regarde, il y a ça, ça a l'air pas mal. J'ai dit, ouais. J'ai dit, les mecs, je suis sûr, ils ont jamais vu et ils vont trouver ça trop bien. Et ça peut être pour attacher, je sais pas, tu veux attacher ta femme au lit. Oui, parce qu'il faut qu'elle ait les monotes. Alors, elle a les monotes et tu veux l'attacher. Et ben, tu prends ton machin, tu prends le numéro. Non, non, c'était une. Voilà, voilà. Non, 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 voilà. Je vais mettre. Alors, alors, il y aura qu'un seul pack, hein, c'est un pack surprise, on n'a pas décidé de faire des déclinaisons. Pour l'instant, on n'est pas assez rodé et on n'en vend pas assez. Quand on en vendra peut-être plus, on avisera, mais pour l'instant, non. Alors, je vais bientôt changer de smartphone pour un meilleur appareil photo. Donc, c'est pour savoir si tu allais tester le Zenfone Zoom. Non, non, parce que on n'est pas en deal. Les smartphones de marque, on a du mal. Hein. Les Huawei, les Zenfone, vu qu'on n'est plus revendeur, on a beaucoup de mal à les tester. Donc, à mon avis, non. Voilà, le PEP version allemand, Frieden und Wohlstand. Et comme dirait Miss Lisotte, Frieden und Wohlstand. Faudrait que je la fasse, mais là le problème c'est que Frieden und Wohlstand, Frieden und Wohlstand. Et comme dirait Miss Lisotte, Frieden und Wohlstand. Ah c'est bon ça. Allez, commentaire de Dang. Salut GNG, un petit bonjour de Nancy où on se les gèle grave les noisettes. Putain, nous aussi il fait 30 degrés, 35 l'après-midi là, 29 la nuit. Pouf. Quand un test du projecteur smartphone, alors Smart Cube P1 de Doogie est-il envisageable? Eh ben écoute, exaucé mon poteau, je l'ai demandé ce matin à mes partenaires et on verra s'il y en a un qui répond favorablement. Commentaire de S-Geek, salut Greg.
Merci pour tout ce que tu fais. Je surkiffe, sauf les cornflakes. Ma question, penses-tu développer des boutiques physiques de produits high-tech importés pour être viables? Y a-t-il des concepts chinois ou autres non présents en France? Alors, concernant des boutiques physiques de produits high-tech importés, alors, ça, en fait, ça ne pourrait pas être En fait, j'avais déjà essayé. On avait un DB. En fait, ça s'appelait Destock Boutique à la base. Euh, où on vendait sur internet en France des produits que je faisais importer depuis la Chine. Le problème, c'est qu'un jour, la DGCRF m'est tombée sur le nez en me disant voilà, maintenant, tout ce que vous vendez, il nous faut les CE et les ROHS. Et bah, mon pote, je peux te dire que t'es mal. Parce que tu ne peux rien avoir. Comme la plupart du temps, c'est un peu des produits underground fabriqués par des usines un peu de Shanghai. Tu ne peux pas avoir de CE sur tous les produits. C'est pas possible. Donc après, il y a une tolérance à la vente pour les produits qui sont en 12 volts, machin et tout. Mais du coup, ça sera le gros problème, c'est que même en tant qu'importateur, tous ces produits-là, tu auras beaucoup de mal à avoir les papiers. Si un jour tu veux vraiment ouvrir un magasin et que la DGCRF te tombe dessus, eh ben ils peuvent te faire fermer boutique. Voilà. Donc ce que savent très bien tous les petits vendeurs en France qui font les malins, disant oui, nous on vous téléphone depuis la France, machin. Eh ben je peux dire, les mecs, vous n'avez pas de CE. Si vous avez des CE, c'est des faux. Donc du coup, si la DGCRF vous tombe dessus, c'est fermeture de la boutique. Et là où on fait bien le malin, et ben après on pleure. Je savais pas. Non, tu savais très bien, mais tant que ça marche, ça marche. Eh oui, la dure réalité de la vie, hein, des bisounours, hein, tu le sais. Allez, commentaire de Alex de Megève. Salut grand marabout et la communauté. J'en appelle à notre visionnaire, toi GLG pour les intimes. Ne regarde pas derrière ton épaule, il n'y a personne. Comme je l'avais évoqué dans le sermon, élu chaîne high-tech. Élu chaîne high-tech la plus productive du web, hein, en France. Hein. Et ils font plus rien les autres. Hein. C'est autant de 01net à bon après Test Mobile, Top for Phone, on a compris que voilà. Tech News and Test, bon bah lui il a tellement d'abonnés maintenant que du coup il fait plus de tests, hein, c'est fini. Jojol, bon bah pareil, il a pas beaucoup de smartphones donc il essaye un petit peu de faire avec ce qu'il a. Voilà quoi. Sur un net, à part tablette ou PC, voilà quoi. Donc peut-être ils vont nous faire le Oppo là prochainement, mais comme il n'y a pas de nouveauté, c'est dur. Hein. Voilà. Que penses-tu du système de refroidissement du Helio X20? Est-ce une solution pour refroidir au smartphone? Eh ben écoute, je ne sais même pas de quoi tu me parles. J'ai pas suivi du tout cette histoire de dossier, de machin. Je sais pas. Tu me parles d'un truc là, faudrait que faut que je vais comme faire comme tout le monde, je vais aller lire les articles et après je t'en dirai plus la semaine prochaine. Et concernant la vie à Pattaya, après quelques mois, es-tu content? Je suis très content de ma vie à Pattaya. Après on en parlait un peu avec Christophe. La différence peut-être qu'il y aura avec d'autres personnes qui seront peut-être là en mode soit vacances, soit en mode si, c'est que ma vie est quand même vachement rythmée par le JT Geek. Hein. J'ai pas un boulot qui est prenant. J'ai un boulot qui est cannabis. Cana... Alors, cannibalisant. C'était ça. Il n'y avait pas de cannabis. Qui est cannibalisant. Où j'y passe un temps fou. Donc du coup, le matin les reviews, l'après-midi les shoots, le soir les articles et tout. Donc du coup, il me reste du temps, comme en Chine, mais du coup, ce temps-là, eh ben, je vais manger un bout. Alors, soit on va avec Christophe, soit je vais manger un bout, je descends à Centrale, soit je vais dans un resto français, soit je rencontre une meuf, par exemple, pour aller boire un verre, en tout bien tout honneur. Hein. Soit je vais dans un gogo, ça m'est arrivé samedi dernier, où j'ai rencontré des potes qui étaient déchirés complets à 8h du soir. Donc je suis allé bouffer une pizza, tranquille, à Pizza Big. Et après, je suis allé à Pattaya, je me suis mis dans un gogo, comme ça. Ça devait être 10 ou 11 heures, avec ma petite bière et les meufs qui dansaient comme ça et tout. Et je kiffais ma race. Voilà. Donc, voilà, c'est pas mal. Ce soir, je vais au cinéma. Donc, c'est vendredi soir. Je vais aller regarder Captain America. Voilà. Et après, à mon avis, après le cinéma, je vais certainement finir au bambou. Ceux qui connaissent, c'est un bar de vieux. En fait, c'est un bar de vieux avec de la belette. Mais tous les belettes, elles viennent ça parce qu'il n'y a que des vieux là-bas dedans. Alors, c'est bien parce que du coup, je fais super jeune. Donc, quand je rentre, je fais ma princesse. Voilà. Attendez, je regarde ce que Obi Gaga m'a répondu. Hello. Ok. Alors, on vient le 4 mai. Voilà, putain. Et pour mes produits alors? Qui connasse? Elle devait pas envie de produire en vacances 4 jours. Ah, parce qu'il y a 3 jours là. Il y a 3 jours en Chine et c'est vacances. Samedi, dimanche, lundi. Donc souvent, elle a pris aujourd'hui. Ok. Ah, je vais mettre Don't forgot me. Pense à moi.
Alors après, concernant 4 mois, je suis plutôt content parce que bon bah voilà, la vie est rythmée, j'ai encore pas mal de produits, j'ai pas mal de projets, donc là je vais en France le mois prochain, je vais à Taïwan, je vais seulement aller au Laos cet été, je vais essayer de faire venir mon fils, mais c'est pas facile parce que sa mère voudrait que j'aille le chercher, que je le ramène, donc pas facile. Ah, s'il y en a qui veulent venir à Pattaya de Lyon, au mois de juillet, venir à Pattaya, ils peuvent prendre mon fils, ça m'arrangerait. Même si je vous paye un peu, genre, comment je le place bien. Et puis, quitte à, même s'il faut que je le ramène en France, c'est pas grave, mais parce que faire l'aller-retour pour aller le chercher et le ramener, elle veut pas, il a 8 ans, elle veut pas faire les accompagnatrices parce qu'il faut faire une escale et tout, c'est relou. Euh, voilà. Est-ce que j'en suis content de ma vie? Oui, très. Oui, parce que bah, au niveau de la bouffe, c'est bien, au niveau des loisirs aussi. Après, voilà, après, je manque un petit peu de sorties et de voyages, mais c'est au programme là. J'éponge un peu toutes les reviews que j'ai et après, on ira bien. Pour conclure, des grands remerciements pour tout ce que tu fais pour nous. Encore plaisir partagé. Et bah, oh, ben, plaisir encore partagé, c'est bien ça, c'est pas mal. Allez, dernière question, 20 minutes, on est bien. Allez, commentaire de Père. J'ai gagné la tombola du 28 mars. J'ai payé les frais de port, je vais le trouver à l'eau dans le téléphone Freelander. Alors, c'est parti. En fait, ma femme, comme elle était en Grisby, c'est parti juste quand je suis allé en Chine la semaine dernière. Le truc là, t'as pas envoyé? Ça me fait non, je me dis, tu vas l'envoyer? Ah bah maintenant oui. Donc c'est parti, j'ai demandé le tracking là, je te l'ai envoyé, on s'est croisés, voilà. Je ne les ai pas reçus et c'est normal. Est-ce que tu as une idée de délai de livraison par rapport à 15 jours hein, Alors, des fois, il y a un miracle, c'est 7 jours, et au pire, c'est 15 jours. On m'avait dit que ta femme n'avait pas donné le tracking de nous. Si tu me réponds en privé, tu n'es pas obligé de publier mon commentaire. Écoute, j'ai répondu. Vous comprendrez qu'avec les aléas de la vie, c'était un peu tendu. J'ai préféré tout ce qui était partie business, on a tout mis en stand-by. Les petites annonces, machin et tout, voilà. On se concentre sur ce qui est important. J'ai vendu ma bagnole. Je peux avoir un peu de sous là. J'ai un peu de sous pour ce mois-ci, je suis peinard. J'ai mis tout ça en stand-by, voilà. Voir arranger les choses avec ma femme, le JT Geek, sortir de nouveaux concepts, voilà. Le business après. D'abord la passion. J'ai assez de thunes maintenant pour rester là 1 an grâce à la bagnole. Après, voilà, le business, on verra ça après. On va se concentrer sur les choses qui sont importantes et prioritaires. Voilà. Allez, c'est tout pour cette dernière partie. On attaque par la fin, comme toujours. À tout de suite. Voilà, c'est parti pour cette dernière partie. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Alors, en théorie, là, on a fini le Blackview à 8. Alors, j'ai demandé à Blackview, j'ai dit, quand c'est qu'on va avoir le R7, là, il a l'air pas mal. Il me dit, oui, mais il y a un 5 avant. Une merde à 35 euros. Après, il y a le BV6000, donc celui qui est étanche, anti-choc et tout. Et après, il y aura le Blackview R7. Donc, c'est pas encore gagné, mais voilà, on a espoir. Alors, semaine prochaine, vous aurez sur lundi, donc pour les Geeks Plus, vous aurez le Vlog Plus par email, on est bien d'accord. Il y aura lundi le déballage du Infocus, ça c'est bien. Donc mardi, la review du Infocus, que je ferai lundi. Les minutes gastro, mercredi. Jeudi, on fera une caméra IP sur les deux que j'ai. Tac, ici. Après, je ferai certainement un des... Hey! Du premier coup, un des Donas, ici, de la marque Alter Ego. Et après, on verra comment on finit la semaine, à mon avis, en ce mode rien. Je dois recevoir normalement semaine prochaine le Meizu Note 3. M3, le M Note 3, parce que M3 Note... Parce que je l'ai commandé pour moi, parce qu'il me plaît bien avec sa bonne grosse batterie et son bon appareil photo et pas excessivement cher. Donc ça sera bien. Je vous ferai certainement aussi dans la semaine une semaine avec le Lego Shark pour vous donner mes points positifs et mes points négatifs. Vous allez voir, en plus il y a une corrélation entre les deux. Ça va être bien. Et après, au niveau du reste, on va pas mettre la pression aux boutiques, sauf à Banggood qui commence à me chier un peu dans les bottes en disant oui, mais le taux de clic était très bon, mais le taux de rebond et tout. Je dis bah ouais, mais je vais dire, j'ai dit cocotte. Le taux de rebond, en fait, ça veut dire que c'est un client qui vient, il regarde et après il s'en va sans racheter. Une espèce de taux de transformation, quoi. Mais je lui ai dit, je dis, mais c'est pas mon problème après. Si nous, je vous emmène les clients, on doit faire la review, on donne le prix. Le mec il clique et s'il arrive chez vous qu'après il l'achète pas, c'est peut-être qu'il achète ailleurs, hein, voilà quoi. Puis les gens ils comparent et puis voilà quoi. Donc, je vais dire, si vous n'êtes pas capable de garder le client, c'est pas moi. Donc, on va essayer de voir. On va certainement essayer de relancer d'autres boutiques. Si on peut pas avoir des téléphones pleins, je passe notamment au vernis, là, qu'on n'arrive pas à avoir et que nous chie dans les bottes, là. Et je veux dire, si elle n'est pas capable d'avoir les téléphones, eh ben, on les aura. Qu'est-ce qu'elle me dit? Désolé de votre inconvénience et merci de votre rappel. Eh ben voilà, c'est ça. Note de Dieu. Hein. Ah, il y a assez de boutiques en ligne. Je veux dire, au pire, je relance le boss de Gearbest, là.
parce que j'ai son mail, hein, bien sûr. Son WeChat, en fait. On s'est rencontrés plusieurs fois. Donc voilà, et puis on va le relancer lui, et puis on verra voir si on peut avoir des smartphones avec eux, s'ils sont plus réactifs que Banggood, qui apparemment ne le sont pas. Voilà, donc du coup, une semaine qui sera encore une fois bien chargée. On va essayer de faire 4 ou 5 reviews. Une semaine avec, donc avec le Lego. Et puis, je voulais faire un nouveau format, mais là, ça va être un peu tendu au milieu de ces reviews. Je vais voir comment ça va se torcher. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Rendez-vous demain pour le Vlog Plus pour les Geek Plus. Sinon, bah, déballage lundi pour les autres. Et puis sinon, bah, ceux qui sont pas Geek Plus, à partir de la semaine prochaine, on vous rappelle, vous pouvez devenir Geek Plus à partir d'1 € par mois. C'est pas la mort. Hein, vous pouvez le faire, puis comme ça vous recevrez un petit mail d'amour avec toutes les vidéos et tout, et les vlogs plus, les parties en moto, les AGHD, et badap, et badap, et badap. Allez, paix, prospérité, bon dimanche, et à la semaine prochaine.